Il n'y a toujours pas de cessez-le-feu actif au Soudan à l'heure actuelle. Un cessez-le-feu qui a peu de chances de voir le jour au cours des prochaines heures, au cours des prochains jours. L'armée a déjà dit à plusieurs reprises qu'elle ne négocierait pas avec les forces de soutien rapide avant la dissolution de ces forces. Et le général Hemeti, le chef des forces de soutien rapide, a affirmé hier durant une interview qu'il pense pouvoir remporter ce conflit et qu'il n'a absolument aucune raison de négocier avec l'armée. Donc vous le comprenez, il y a peu de chances de voir les deux parties baisser les armes au cours des prochaines heures, au cours des prochains jours. C'est ce que me disent mes contacts à Khartoum. Ils n'ont plus vraiment d'espoir, ils attendent seulement bien que la situation s'améliore, mais ils ont peu d'espoir que cela arrive au cours des prochaines heures. Ils me disent qu'ils entendent toujours des tirs, qu'ils entendent toujours des explosions, que durant une grande partie de la journée d'hier, ils ont pu voir des avions dans le ciel bombarder plusieurs quartiers de la capitale qu'ils imaginent être sous le contrôle des forces de soutien rapide. Situation toujours extrêmement tendue, extrêmement violente dans la capitale du Soudan. Parlons aussi de la situation dans la région du Darfour. Les deux villes principales, Niala et El Fachir, semblent être plutôt calme depuis plusieurs jours. Il n'y a pas de combat rapporté dans ces deux villes. En revanche, la ville d'El Genina, située dans l'état du Darfour occidental, à proximité de la frontière avec le Tchad, elle connaît toujours des combats. Selon mes contacts sur place, ils me disent entendre des tirs de temps à autre. Ils me disent que le centre-ville d'El Genina est contrôlé par les forces de soutien rapide, ainsi que les quartiers qui encerclent cette ville, que les routes qui mènent vers la frontière, vers le Tchad, sont elles aussi contrôlées par les forces de soutien rapide et par des milices locales qui sont alliées aux forces de soutien rapide, qu'environ 200 civils ont été tués durant le week-end, beaucoup ont été blessés, donc énormément de civils souhaiteraient pouvoir quitter cette ville d'El Genina, mais voilà, ce n'est pas possible à l'heure actuelle parce qu'ils ne peuvent pas prendre la route de manière sécurisée, ils ne peuvent pas rejoindre la frontière avec le Tchad, et ils sont donc toujours des milliers, voire des dizaines de milliers coincés dans cette ville de l'état du Darfour occidental.